Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler manucure. Je vais vous montrer comment je fais pour faire mes manucures combinées. Vous vous demandez peut-être ce que c'est tout simplement une manucure réalisée ici à la ponceuse avec des embouts spécifiques et ensuite des outils pour couper les cuticules. Elle est différente de la manucure russe qui n'est faite elle qu'avec des embouts de ponceuse même pour couper les cuticules. Donc aujourd'hui je vais vous montrer uniquement la combinée. Je vous conseille vivement de vous former pour réaliser ce genre de prestations. Premièrement parce que pour pouvoir couper les cuticules des clientes, il vous faut au moins un CAP esthétique. Et deuxièmement parce qu'il y a énormément de choses à savoir concernant l'ongle et les cuticules. On est parti pour la dépose. J'utilise un embout piriforme en carbure de tungstène. L'anneau est vert, ça veut dire qu'il est très abrasif. Je démarre ma ponceuse à 20 000 tours par minute pour la dépose. Je commence par raccourcir mon ongle en plaçant mon embout perpendiculairement. Comme je suis droitière, le sens de rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la droite. Faites attention de ne pas toucher la peau. Une fois que j'ai raccourci, je retire délicatement la matière. Je laisse toujours une fine couche pour ne pas toucher mon ongle naturel et risquer de l'endommager. Soyez légère. Je dépoussière. Et je fais la même chose sur les autres ongles. J'utilise ensuite une lime au grain 180 pour mettre en forme mes ongles. Il ne faut pas que le grain soit trop gros au risque de fragiliser vos ongles naturels. Je leur donne une forme arrondie. Et je dépoussière. Ensuite, j'utilise mon pouce cuticule de chez Onyx Pro, le 1207. Et je repousse légèrement mes cuticules pour décoller la peau de l'ongle. Je commence le travail à la ponceuse avec 7 embouts diamant flamme tornado au grain fin. Pour travailler les cuticules, il ne faut pas que votre ponceuse dépasse les 10 000 tours par minute pour ne pas blesser votre cliente. Je travaille dans un premier temps la partie gauche de mon ongle avec la rotation vers la droite. Je suis légère et je décolle simplement les peaux mortes. Je place mon embout à 45 degrés et je n'appuie surtout pas pour ne pas creuser la plaque de mon ongle. Je dégage bien les replis latéraux. Et je change le sens de rotation de ma ponceuse pour pouvoir cette fois-ci travailler l'autre côté de mon ongle. Je fais exactement la même chose que le côté gauche. L'avantage de l'embout tornado, c'est qu'il dégage bien la poussière, mais n'hésitez surtout pas à dépoussiérer plus régulièrement pour voir où vous en êtes. Je place ensuite mon embout parallèlement à mes cuticules pour les soulever au maximum. Je dépoussière. Et voilà la différence avec un ongle qui n'a pas encore été travaillé. Une fois tous les ongles faits avec l'embout précédent, je passe à cet embout diamant olive assez gros. Il a un grain un peu plus épais que le précédent et il va permettre de soulever encore plus les cuticules pour faciliter la coupe par la suite. Je ne change pas la vitesse de rotation et je viens bien dégager ma plaque en faisant remonter les peaux, d'abord dans un sens,
puis dans l'autre. Et je fais pareil sur tous les ongles. Je dépoussière bien. Et je repousse encore une fois en relevant bien les peaux. Place à la coupe des cuticules. Je vais d'abord vous montrer avec ces ciseaux pinces de chez Onyx Pro. Tous les liens des embouts et des outils seront en barre d'infos. Ce sont des ciseaux très fins et incurvés pour faciliter la coupe. Maintenant que j'ai bien soulevé mes cuticules, je viens couper uniquement les peaux mortes, c'est-à-dire tout ce qui est blanchâtre. N'hésitez surtout pas à tirer la peau au-dessus de votre ongle pour que les cuticules se relèvent un peu plus. Ensuite, je vais vous montrer avec un autre outil, la pince à cuticule Smart 83 mm de chez Stylix Pro. Je l'aime beaucoup parce que la zone de coupe est petite et donc beaucoup plus précise. Comme avec les ciseaux, je coupe uniquement les peaux blanchâtres qui sont mortes. Soyez délicate parce que le moindre faux mouvement peut faire saigner. Pour terminer, je spray du désinfectant et je dépoussière à l'aide d'une brosse dure. Et voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider à mieux comprendre comment faire de belles manucures combinées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner pour me soutenir. Je travaille actuellement sur un gros projet qui sort très bientôt, d'où le fait que je sois moins assidue que d'habitude, mais vous inquiétez pas, je reviens vite. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.